Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va déconstruire, décomposer une automatisation avec Make. Alors cette automatisation, elle est un petit peu spéciale. Elle m'est utile dans le cadre de la communauté Webflow francophone Init Club, dans le sens où j'ai besoin de venir partager ma veille toutes les semaines. La veille, c'est tous les sites qui m'ont inspiré, des sites réalisés avec Webflow, des sites réalisés sans Webflow, mais des sites qui m'ont marqué par leur design, par leur esthétisme, par leurs animations, leurs interactions, leurs fonctionnalités. Donc je les sauvegarde quotidiennement sur une base de données. Cette base de données-là, je dois pouvoir venir chercher dedans les sites, donc le nom du site, le lien du site, peut-être des visuels du site, et les partager quotidiennement pour montrer les nouvelles découvertes que j'ai pu faire. C'est un travail assez chronophage. Alors ce que je veux faire, ce que je veux mettre en place, c'est à un moment de la semaine, le lundi matin, avoir un système automatique qui va aller chercher les 10 derniers sites dans ma veille, les mettre en forme et les partager directement sur le channel partage inspiration du Slack Init Club. Alors pour faire ça, il va falloir un système d'automatisation. J'ai choisi Make parce que c'est celui que je connais le mieux, c'est celui qui est le plus permissif, tout en ayant un rapport permission-prix, si je peux me permettre, plus intéressant. Et je vais avoir besoin d'autres services annexes. Airtable, pour venir stocker la donnée. On peut le faire avec Notion, on peut le faire avec Airtable, on pourrait le faire avec d'autres systèmes de gestion de données. J'ai choisi Airtable ici parce que je vais avoir besoin d'une extension Chrome Airtable pour sauvegarder rapidement un site. Et on va voir que cette extension Chrome, elle pourrait exister également pour Notion, mais elle a un petit plus sur Airtable que j'aime beaucoup. Je vais avoir besoin donc de Make, de Airtable, je vais avoir besoin de RenderForm, qui est un service, là encore, annexe, qui va me permettre de mettre en forme, de créer une grille avec 4 visuels, et donc de pouvoir donner un petit aperçu du site que je suis en train de partager. Je vais également utiliser le module Slack dans Make pour venir créer des messages, mettre à jour des messages, et en plus de ça, je vais utiliser un sous-système qui s'appelle BlockKit Builder qui me permet de venir mettre en page beaucoup plus précisément des messages dans Slack. Ok, on va voir tout ça tout de suite. On va commencer par le scénario Make. Alors, l'idée ici, c'est pas de faire une présentation des bases de Make. Je pars du principe que vous avez déjà commencé à jouer un petit peu avec Make. L'idée ici, c'est plutôt de déconstruire cette automatisation-là. Alors cette automatisation, vous l'avez peut-être vu passer en capture d'écran sur les réseaux, notamment sur Twitter, où je partage beaucoup de sujets liés à la productivité, à Webflow, à l'automatisation. Eh bien ici, elle a été un petit peu améliorée. Je vais revenir là-dessus juste après. Mais on repère tout de suite qu'il y a plusieurs acteurs qui sont en jeu. Dans mon automatisation Make, j'ai un démarrage avec Airtable où je vais aller chercher la donnée, puis je vais la réunir, puis il va se passer plusieurs choses grâce à mon routeur, qui sont des éléments ici en vert natifs de Make. Et puis je vais créer des messages avec Slack. À chaque fois, on retrouve l'icône Slack ici. Je vais mettre à jour la donnée, ici directement avec l'icône Airtable, et je vais venir créer des visuels ici avec l'icône de RenderForm. Je vais avoir également des variables que je vais pouvoir définir et réutiliser à l'intérieur de mon scénario Make. C'est ce que l'on voit ici avec le petit symbole de la clé et du tournevis. On va commencer par voir les acteurs externes avant de revenir dans notre automatisation pour comprendre pleinement ce qu'on a à notre disposition et comment je vais travailler avec. On va commencer par Airtable. Donc sur Airtable, j'ai créé une base que j'ai appelée veille avec dedans une table que j'ai appelée site web. Je pourrais créer une toute autre table que je pourrais appeler logo où je viendrai sauvegarder tous les logos qui m'ont inspiré, toutes les impressions, les flyers, etc. Tout ce qui peut m'inspirer de manière annexe. Ou alors créer juste une base générale et avoir peut-être des champs select par typologie, par médium de ressources. Là, j'ai 3 vues. On va s'arrêter sur la vue globale qui est la vue la plus importante qui est en train de charger, avec ici plusieurs paramètres que je vais rentrer pour chacun des sites. Le nom du site, le lien du site, des images, des captures d'écran que je vais faire du site pour venir donner un aperçu. Je viens préciser si ça a été fait avec Webflow. Et ensuite, j'ai 2 informations que je viendrai réutiliser juste après, que j'ai appelé Shared, qui est un petit élément checkbox pour venir symboliser que j'ai déjà partagé ce site-là. Et puis une image qui en fait est ma grille une fois qu'elle est construite par RenderForm. Ok. Voilà comment ça se passe côté Airtable. Rien de très compliqué. Ce qui est intéressant, c'est l'extension Chrome d'Airtable. Une fois que j'ai installé l'extension Chrome d'Airtable, je vais devoir également la paramétrer dans les extensions ici. C'est un web clipper, donc ça me permet de sauvegarder des informations d'un site web directement dans la base de données de Airtable. Et là, je vais pouvoir définir les informations que je souhaite venir rentrer.
J'ai besoin du nom du site, j'ai besoin du lien du site, donc ces deux informations-là elles sont récupérées automatiquement. Je vais ajouter également des images et je vais vouloir spécifier si c'est un site qui est Made in Webflow. Alors comment ça se représente? Si je vais sur le site par exemple que j'ai gardé ici de DesignMind, que j'aime beaucoup, qui a pas mal de micros-animations, pas mal d'éléments assez sympas, je vais aller, donc là je suis sur Arc, mais c'est évidemment un moteur Chromium derrière, donc vous allez pouvoir l'utiliser sur Google Chrome classique. J'ai ici mon extension, eh bien, Airtable. Je clique dessus, je vois que j'ai le web clipper que j'ai paramétré, je vais pouvoir cliquer dessus et faire Save this website. À ce moment-là, il récupère tout de suite le nom du site, le lien du site. Je vais pouvoir modifier le lien du site pour venir, par exemple, nettoyer si je n'ai pas besoin de mener à une section spécifiquement ou enlever les trackers, etc. Et je peux ajouter donc des images et préciser si c'est fait avec Webflow. Alors, je l'ai vu tout à l'heure avec l'extension Wapalized qui me permet de venir vérifier quelle est la techno derrière le site. Donc, je sais que c'est un site made in Webflow. Donc, je viens le checker ici. Et ce que j'aime beaucoup, alors je vais simplement enlever la sidebar à gauche, c'est venir faire une capture d'écran. Alors pour ça, je vais cliquer ici sur image et là j'ai soit moi-même qui dois définir un screenshot ou alors je peux dire tu prends un screenshot de la page actuellement visible ou je peux ajouter moi-même des images. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le deuxième, ajouter un screenshot de la page et ça l'a fait pour cette vue-là. Je vais descendre un petit peu, montrer une autre partie du site, peut-être que cette partie-là, je la trouve un peu pertinente, je l'ajoute. Et ce que je me suis donné comme règle, ça c'est une règle interne pour construire une belle grille, c'est d'avoir toujours 4 visuels, pas 3, pas 5, vraiment 4 visuels. Comme ça, j'aurai une belle grille de 4 visuels. Et là, je peux me dire, ah bah, il y a quelque chose que j'aime bien ici. Je vais voilà, montrer ça comme ceci. J'ajoute également la capture. Et puis, je peux descendre, voilà, découvrir la grille ici, par exemple, je la trouve assez intéressante. Je fais une mise en page un peu sympa. Et j'ajoute encore une capture d'écran. Une fois que c'est fait, je add to record. Ça va uploader les 4 images, ça va l'ajouter automatiquement dans ma base de données. Et si je retourne voir ma base de données, j'ai le site qui va arriver. Okay. Mon site est arrivé côté Airtable, il est bien sauvegardé, j'ai donc les informations que je souhaite. Je continue à faire ma vie. Okay. J'ai sauvegardé le site que je voulais. Ça, c'est le travail quotidien, de venir sauvegarder mes sites. Ensuite, je vais avoir RenderForm. Donc RenderForm, je vais pouvoir créer un compte gratuitement. Il y a un accès gratuit où je vais pouvoir modifier jusqu'à, il me semble, 50 images générées. C'est largement suffisant pour mon usage mensuel. Là, je l'ai dépassé parce que j'ai besoin de paramétrer. J'ai fait des tests, etc. Donc évidemment, j'ai consommé des crédits. L'idée sur RenderForm, une fois que votre compte est créé, c'est d'aller dans My Template. Je peux créer un template ici, je vais donc créer par exemple un nouveau template et ce que je peux faire c'est choisir la forme de mon template. Dans mon cas, je vais ouvrir le mien. J'ai choisi donc un template de forme paysage, en rendu paysage et j'ai ajouté du HTML ici pour définir. Donc je pourrais mettre à disposition le HTML, vous pouvez le copier-coller comme ceci, mais vous avez le HTML ici et vous avez le CSS pour construire en gros une grille de 2 colonnes et de 2 lignes, dans laquelle je vais venir mettre des éléments. Alors ces éléments, il y a quelque chose qui est important. Dans RenderForm, je peux travailler avec des datas. Okay, je veux dire que je peux récupérer la data qui arrive d'ailleurs et l'intégrer. C'est ce qui s'est passé ici. J'ai défini des emplacements. Côté HTML, j'ai dit que la source de mon image, c'était image 1, spécifiée comme ceci. Puis ensuite, la deuxième image, ce sera image 2, spécifiée comme ceci, etc., etc. Si je vais dans Sample Data, je peux me rendre compte que j'ai paramétré donc image 1, image 2, comme ceci. Et là, j'ai mis une image fictive pour simplement avoir le rendu. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir dire qu'une image vient s'intégrer, si j'ai une image qui vient d'ailleurs, en tant qu'image 1, ou en tant qu'image 2, ou en tant qu'image 3. Et c'est exactement ce qui va se passer. On va récupérer les 4 captures d'écran que l'on a faites sur Airtable, je vais les intégrer. Image 1 étant la capture d'écran 1, image 2 étant la capture d'écran 2, etc. Et à ce moment-là, eh bien, ça va venir s'intégrer dans le HTML, ça va me générer ce rendu-là. Et ce rendu-là, eh bien, RenderForm va m'en faire un export. Et cet export-là, je vais pouvoir l'utiliser. Donc voilà ce qui va se passer avec RenderForm. Je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus, je pourrais revenir dessus si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est notamment aussi très intéressant si vous souhaitez mettre en forme peut-être des miniatures, des open graph, des choses comme ça pour Webflow. Donc ça, on pourra y revenir quand on fera des scénarios avec Webflow. Je vais avoir, en plus de ça, on l'a vu, donc le module
Slack. Alors le module Slack, il me permet de venir ajouter dans Slack directement des messages, okay, ou de venir éditer des messages, ou de venir éditer des canaux. Et bien là, ce que je fais, c'est que je crée donc des messages. Je crée un message ici, j'en crée un autre ici, j'en crée un ici, et j'update ici un message. Bon, on va voir, tous les messages ne sont pas à destination publique. Il y a des messages qui sont plutôt pour moi, en canaux privés, de notifications, etc. Mais on va voir que l'on va pouvoir les paramétrer. Les messages, lorsque je viens éditer un message, j'ai deux options. Soit je mets du texte dedans directement, c'est un texte relativement brut et ça me va très bien pour juste par exemple dire bonjour, bienvenue sur Slack, présentez-vous. Ou alors je peux utiliser le Block Kit Builder. Le Block Kit Builder, il va me permettre de venir mettre en forme, selon les standards de Slack, eh bien, mon message, de venir intégrer des dividers, donc c'est des lignes pour diviser, des images, des boutons d'action, etc. On ne va pas aller dans le détail, mais je vais vous montrer ici, dans Block Kit Builder, eh bien, les informations que j'ai paramétrées. En gros, toutes les semaines, j'ai ce message-là qui apparaît. Toutes les semaines, découvrez ma sélection de 10 sites repérés pour leur design, leurs animations, leurs intégrations, disponibles ici en fil de discussion. Et en dessous, j'ai un preview de quelques projets. Et puis j'ajoute un message en dessous, alors quel site préfères-tu parmi ceux de la sélection pour engager directement. Voilà la mise en page de ce message-là. Alors je vais pouvoir copier tout ça, le récupérer et venir le mettre directement en tant que bloc ici. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux mettre du bloc comme ceci natif, mais je peux également venir insérer dedans de la donnée dynamique, comme on peut le voir ici, avec des informations qui arrivent depuis mon render form. Ok, on a vu tous les acteurs. Je vais juste m'arrêter aussi 2 petits instants sur les éléments qui sont en vert. Ce sont des éléments qui sont natifs à Make. Donc, j'utilise le repeater, j'utilise le array aggregator, j'utilise le router pour venir proposer plusieurs parcours possibles. En gros, le array aggregator ici, pour résumer, le Airtable va venir me rendre 10 outputs, 10 informations, 10 sites que j'ai sauvegardés. Et bien, le array aggregator va en faire un array. Cet array-là, je vais pouvoir ensuite travailler dedans, okay, boucler dedans. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien, mon routeur me propose 2 parcours. Okay. Ces 2 parcours-là, le scénario va essayer de les faire. Mais j'ai mis des informations conditionnelles. C'est ce que je peux voir ici. J'ai mis ici un filtre qui dit s'il y a 10 sites ou plus. Donc là, il vérifie la taille de mon agrégateur et je lui mets, il faut que ce soit supérieur ou égal à 10. Normalement, il en ramène toujours 10. Mais si jamais dans Airtable, il y a moins de 10 sites, eh bien, il va m'envoyer que les 3 sites, par exemple, que j'ai sauvegardés. Et à ce moment-là, eh bien, il va également essayer l'autre parcours ici. Et là, il va tester. Et s'il n'y a pas assez de sites, pas les 10 sites, eh bien, en fait, il va m'envoyer un message directement dans un canal privé qui s'appelle notification, qui est uniquement pour moi, je suis le seul à avoir accès, et qui me permet de me rappeler qu'il faut que je mette des sites dans la librairie de la semaine, en me rappelant que voilà, j'ai également le lien ici pour venir relancer manuellement l'automatisation. Donc, supposons, j'ai mes 10 sites. Mes 10 sites, il va automatiquement créer un message, un premier message par défaut, qui s'appelle toutes les semaines, voilà, découvrir ma sélection de sites, sans aucune image, et avec ma phrase d'amorce qui dit alors, quel site préfères-tu? Ok. Ensuite, routeur, nouveau parcours à nouveau. Là, 2 options. Il va d'abord commencer par celui du haut, et sur celui du haut, il va répéter, il va faire une action en boucle. Il va le faire pendant un certain nombre de fois, et ce nombre de fois là, c'est le nombre de nombres qu'il y a dans le bundle, donc le nombre d'éléments qui arrivent en fait de mon Airtable. Donc là, il va le faire 10 fois. Et en fait, ce qu'il va faire 10 fois, c'est tout ce qu'il y a après le répéteur sur mon scénario. Donc tout ce qui est après ici, ça va se faire 10 fois, le nombre de fois que j'ai défini dans mon répéteur. Donc, premièrement, il va créer un visuel, c'est-à-dire que ici, je vais lui donner donc des propriétés. Donc, j'ai connecté RenderForm, je lui ai donné le template que j'ai créé, vous savez, la grille que j'ai faite en HTML, CSS, et je lui donne les valeurs de propriété. Et je lui donne ce qu'il doit mettre en tant que propriété. Donc là, je lui dis de récupérer dans l'array avec l'item i, donc on est sur la première itération de mon répéteur, okay, la première boucle, je lui dis de récupérer l'image 1. Parce que si je remonte ici, par exemple, je peux le voir donc dans Array Aggregator, je vais remonter toutes les informations et les images ici en sortie, elles vont avoir la forme d'un array également. Donc là, je vais pouvoir lui dire, tu récupères dans l'array ici
l'élément 1, donc le premier site, et tu récupères la première image du premier site. Puis tu récupères la deuxième image du premier site, etc., etc. 4 fois. Une fois qu'il a fait ça, il va me sortir mon image générée, ma grille générée. Super, j'ai ma grille. Maintenant, si le site, c'est un site made in Webflow, donc là, on vient vérifier la condition dans l'arrêt qui a été créé, et on vient vérifier que j'avais bien, moi, coché made in Webflow. Si c'est le cas, dans ce cas-là, je vais créer un sous-post qui va venir se mettre en tant qu'enfant du post qui est ici. Donc ça me permet de créer un fil de discussion directement dans Slack. Et là, je vais pouvoir venir remplacer les textes par défaut que j'avais créés par une mise en page un peu sympa. Alors cette mise en page là que l'on voit ici, c'est la mise en page que l'on peut retrouver ici. On retrouve mon message ici. Je vais pouvoir aller voir les 10 posts qui sont en dessous. Et donc voilà la forme que ça prend. J'ai d'abord le nom, puis j'ai Made in Webflow, si c'est un site Made in Webflow. J'ai un bouton ici et je vais pouvoir ajouter le lien de mon site à l'intérieur du bouton. Et en dessous, on va mettre une image. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Je vais redécomposer ça. Section, à l'intérieur, j'ai un élément de type Markdown avec ici array i, donc l'élément sur lequel on est en train de boucler, on trouve le nom du site. Puis on met derrière Made in Webflow et je rajoute le petit, ça c'est le petit emoji Webflow que j'ai dans Slack. Puis j'ai un bouton dont le texte est voir le site et dont le lien est du coup le lien de l'itération sur laquelle je suis. Et ensuite j'ai mon image avec ici l'URL de l'image. Et voilà. J'ai créé donc une première fois cet élément-là. Une fois que c'est fait, je mets à jour mon élément dans Airtable. L'idée, c'est de ne pas le repartager une deuxième fois. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va cliquer ici sur check. On va mettre le check en true pour qu'il soit validé. Et on va pouvoir sauvegarder ma grille ici de visuel. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir venir directement sauvegarder et ne pas avoir à réutiliser, à reconstruire une image. Et donc reconsommer un crédit. Maintenant, mon image est générée. Donc là, je clique ici et on peut voir que les éléments qui ont été modifiés, je récupère le record ID que j'avais au tout début et je viens modifier uniquement l'URL de l'image ici et le fait que ce soit shared, que je coche en yes. Et ce que je vais faire, c'est un dernier point. Ce que je vais faire, c'est sauvegarder cette grille d'image là. Je vais la sauvegarder dans une valeur que je vais appeler grid image et je vais mettre un identifiant derrière. Donc grid image 1, grid image 2, etc. L'intérêt de faire ça, c'est que j'ai besoin à la toute fin de mettre à jour mon message initial qui est ici et qui n'a pas d'image pour qu'il ait vous voyez, cette grille ici un peu sympa qui montre 4 sites qui ont été sélectionnés parmi tous ceux qui sont ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les sauvegarder à chaque fois dans une nouvelle variable, de sorte à pouvoir les récupérer juste après. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Ce qu'on peut voir ici, le message Slack, on voit qu'on a ici un lien qui est un petit peu particulier. C'est ce qu'on appelle un error handler. En gros, si jamais il galère à créer un sous-post, eh bien, je n'ai pas envie que le message reste tel quel dans Partage Inspiration, dans mon canal Slack. Que vous voyez, on est un message principal et que finalement, il n'a pas réussi à créer les 10 sous-posts. Dans ce cas-là, je lui demande de m'envoyer un message sur mon canal donc privé notification en disant « Alerte, panne sur un scénario mec ». Et là, je lui mets le lien du scénario mec. Comme ça, je sais que j'aurai la notification et je pourrai aller rapidement supprimer ce qui a déjà été généré par l'automatisation et je vais pouvoir directement derrière relancer la machine et s'assurer que tout fonctionne. Et la différence ici, avec la deuxième partie, qui est, on voit, similaire dans sa structure, c'est que ici, je crée un sous-post qui ne contient pas le Made in Webflow. Donc c'est pour ça que j'ai parfois le Made in Webflow qui est ici et parfois je ne l'ai pas, parce que le site n'est pas Made in Webflow. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir cette possibilité de créer ou de spécifier les projets en fonction de leur suivi technique, leur processus de conception, Webflow ou autre chose. Et donc une fois que cette première branche est entièrement faite, donc ça veut dire que tout ce qui est après le répéteur va être fait 10 fois, puis une fois que c'est fait 10 fois, on revient ici, et donc là, la partie haute est terminée, le routeur va envoyer la suite par la partie basse ici. Et donc l'idée, c'est de mettre à jour le message initial, le message initial ne contenait que du texte, donc c'est pas forcément hyper attrayant, on a envie d'avoir un peu un aperçu des sites qui sont dans la veille de la semaine. Donc ce que je fais, c'est que là, je récupère des multiples variables, plusieurs variables, et je lui dis, tu récupères, donc là c'est moi qui ai défini, tu récupères la grid image 1, grid image 4, grid image 5, grid image 8.
Ça me veut dire que l'élément 1 qui est créé, l'élément 4, l'élément 5, l'élément 8 vont me redonner leurs images. Et à ce moment-là, je recrée une nouvelle grille, une grille de grilles. Je vais utiliser les mêmes propriétés, sauf que plutôt que d'avoir une image simple ici, je réintègre ma grille. Donc c'est ce qui me permet d'avoir ce rendu où j'ai en fait 4 grands projets, et ensuite à l'intérieur de ces grands projets, j'ai déjà des grilles qui sont préconstruites. Donc ça me permet d'avoir d'un seul coup pas mal d'informations. Et je mets à jour le message. Je réutilise le système de blocs et cette fois-ci, j'ajoute une image et je mets le lien de mon image ici. Voilà, grosso modo, comment ça fonctionne. Alors, ce qu'on va faire, c'est que l'on va venir enlever des sites de la veille. Je vais juste les décocher comme quoi ils ne sont pas, par exemple, partagés. Et ceux de la semaine prochaine, je ne vais pas les remettre, mais on va redécocher ceux-là pour qu'ils repartent prêts au partage. Donc là, ils arrivent tous dans Not Shared, ils sont 10 ici, ils sont prêts à être partagés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer manuellement le scénario. Normalement, on peut le voir ici lorsque je clique sur la petite horloge. Ils vont se déclencher toutes les semaines, tous les lundis à 9 h, heure de Paris. Mais là, je vais le lancer manuellement et on va voir ce qui se passe. Je vais cliquer ici et on voit que le scénario est en train de se faire une première fois, puis une deuxième fois. Ok. Puis une troisième fois, puis une quatrième fois, cinquième fois. Tout est en train de se faire automatiquement. 9, donc là on est à 8, 9, 10, et ensuite, une fois qu'il a terminé, il met à jour le visuel. Voilà comment ça rend ici. On a mon message qui est apparu, j'ai en dessous 10 réponses dans le fil de discussion, et j'ai mes 10 messages qui sont paramétrés. Et voilà comment je viens automatiser la veille directement sur Make avec Slack. Comme je disais, les communautés elles peuvent être sur d'autres outils, sur Discord, sur Circle, sur Facebook, sur Twitter. Il existe plein d'outils pour gérer des communautés, mais les automatisations, elles ne sont pas forcément les mêmes pour tous. On n'a pas forcément la possibilité de créer des sous-messages. On n'a pas forcément la possibilité d'avoir une mise en page aussi précise. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Slack. Ça va dépendre de l'outil sur lequel vous travaillez. Donc, pas de stress. C'est normal si vous n'arrivez pas forcément à avoir le même comportement. Je vais mettre à disposition le blueprint pour que vous puissiez réutiliser les bases et venir juste reconnecter les différents outils et tester vous-même de votre côté. Évidemment, s'il y a des questions, il ne faut surtout pas hésiter à les poser. On va y répondre avec le plus de détails possible. Là encore, c'est peut-être pas le scénario le plus optimal, le plus parfait en termes d'optimisation structurelle, etc. Je suis moi aussi débutant avec Make. Je commence à être à l'aise, mais comme vous le savez, c'est plutôt Webflow qui est mon outil de prédilection. Donc, si vous avez des questions liées à Webflow et Make, n'hésitez pas à venir les poser également sur le Slack, d'ailleurs sur Init Club, et je serai ravi d'y répondre. Et on se fera une prochaine vidéo où je vous parlerai d'ailleurs de la V2, de l'API de Webflow qui nous permet de faire beaucoup plus de choses avec Make notamment. Donc, on va reparler de tout ça très rapidement. J'espère que c'était clair, j'espère que ce n'était pas trop dense. Prenez le temps, redécouvrez les différents liens, les différentes ressources que je vais vous mettre avec, et on en reparle quand vous voulez. Ok ? C'était Théo. Ciao.